Cassandra, j'ai 2 enfants. J'ai une petite fille de 4 ans et un fils de 22 mois. J'ai mon mari qui vit avec nous et on a toujours fait attention à la réduction des déchets, d'éviter de faire du gaspillage. Et du coup, depuis la mise en place du défi zéro déchet, on a décidé de s'impliquer un petit peu plus dans le processus. Et du coup, c'est devenu un amusement pour mes enfants, pour mon mari et pour moi, d'essayer de faire moins de déchets. Et puis c'est pareil, les courses c'est devenu un peu plus un plaisir, parce que du coup on implique aussi les enfants, donc c'est devenu un petit peu plus cool. Premièrement, oui, comme on dit, le zéro déchet, c'est vrai que ce qui prend le plus de place dans nos poubelles, c'est tout ce qui est emballage, sur-emballage. Du coup, quand on va s'impliquer vers le zéro déchet, il y aura beaucoup moins d'emballage. Par exemple, les gâteaux emballés dans une barquette, sur-emballés dans des petits sachets, ça ce sera fini. Et ça nous permet aussi de pouvoir gérer notre consommation. Donc ça évite le gaspillage. Donc je sais que par exemple cette semaine, ils vont avoir besoin d'une dizaine de gâteaux. Donc je peux prendre ce dont j'ai besoin et dans le petit emballage qui va bien. Donc c'est pas du tout plus cher et on n'est pas obligé de se diriger vers des magasins bio. On peut aussi faire du zéro déchet dans des grandes surfaces. Il y a aussi des produits emballés, mais il y a aussi des produits libre-service. Donc on peut s'acheter des petites pochettes en coton, des petits sacs réutilisables. C'est le même système que des sacs jetables, sauf qu'en fait on peut s'en servir à la maison. Ça c'est les petits sachets dont je vous parlais pour tout ce qui est fruits et légumes, ou céréales en vrac aussi. Donc on peut trouver ça sur internet ou directement dans les magasins vrac. Ça coûte pas très cher, c'est lavable, c'est réutilisable. Et dans le coffre de la voiture, si on laisse toujours un petit sac de course avec ça à disposition, ça nous évitera toujours de prendre l'emballage qui va avec. Donc c'est sympa et c'est pratique. On n'a pas besoin de peser les petits sachets comme ça parce que ça pèse rien, c'est le même prix c'est le même poids que les petits sachets jetables qu'ils fournissent. Donc là c'est pareil, je sais que j'en ai besoin que pour une recette. Ça m'évite d'acheter un paquet de 1 kg que je vais ouvrir et pas finir. Donc là, je vais ouvrir que ce dont j'ai besoin pour ma recette. Et puis on reviendra la semaine prochaine pour le nouveau planning. Avec ma famille pour éviter le gaspillage, la surconsommation et surtout de jeter à la fin de la semaine tout ce qui reste dans le frigo, ce qui est vraiment embêtant parce que je pense qu'en ce moment on a tous le même budget un peu limité. Donc on a mis en place un petit planning à la semaine. On fait des petits menus, voilà, comme à la cantine. Des petits menus, ce qui nous permet de gérer notre budget, gérer la consommation. Et quand je fais du coup des listes de courses, je viens vraiment dans un but précis. Je ne vais pas m'éloigner de ma liste de courses à acheter des bêtises qu'on ne mangera pas. Je respecte vraiment le menu, le planning de la semaine et du coup ça nous permet de moins gaspiller et moins consommer. Du coup là je vais prendre des poireaux et je prends pas de sac pour les poireaux parce que je colle l'étiquette dessus, hein, on va le laver à la maison. Donc là c'est pareil, c'est par rapport à une recette avec mes enfants qu'on va faire dans la semaine, on va faire une fondue de poireaux. Donc, alors je prends le blanc de poireau pour la fondue et je jette absolument pas le verre, pas jamais. On le prend, on le coupe en petits morceaux, on le lave, on le congèle. On peut s'en servir pour faire des bouillons, on peut s'en servir pour mettre dans la soupe. On peut s'en servir aussi dans d'autres recettes, faut pas hésiter à aller sur internet regarder recettes avec verre de poireaux. Et on peut vraiment les réutiliser, les revaloriser, donc c'est intéressant aussi pour éviter le gaspillage. Ça me suffit. Alors j'ai pris les carottes des sables qui sont un peu plus chères au kilo que les carottes lavées. C'est un choix, c'est juste que on a fait le test parce que mon mari en consomme beaucoup. Elles se gardent beaucoup plus longtemps au frigo ou même dans un garage où il fait frais. On peut les garder 15 jours. Sans qu'elles se ramollissent, sans rien du tout. On les lave, on les épluche et celles-ci elles ont tendance, vu qu'elles sont déjà lavées, on a enlevé toute la couche protectrice qu'il y avait dessus, donc elles ont tendance à moisir plus vite. Ah c'est compliqué. Là, vu que j'ai besoin d'une plus grosse quantité, je vais prendre un sac en papier craft. À la maison, on va s'en servir, que ce soit pour les courses, ou sinon on peut s'en servir aussi pour les activités des petits.
Donc c'est quand même réutilisé. Alors du coup on peut utiliser des petits contenants qu'on avait à la maison. Donc par exemple ça je crois que c'est une petite boîte de petits pois que j'ai relavée. Donc je vais m'en servir pour tout ce qui est en vrac. On peut aussi prendre des plus gros contenants, type des petits contenants alimentaires, si on a besoin de fromage, de poisson, de viande. Donc faut pas hésiter à demander aux commerçants. Il y a beaucoup moins de soucis dans les magasins vrac s'ils ont l'habitude. Mais par contre, si vous allez dans des grandes surfaces, faut pas hésiter à leur dire j'ai mon contenant, est-ce que c'est possible de le peser? Normalement, ça pose pas de soucis. Et puis, ça nous évite de rentrer avec le petit emballage qui va bien du fromage et qui finira dans la poubelle. À la place d'acheter, par exemple, 2 escalopes en barquette, on peut aussi bien gérer notre consommation à demander au boucher 2 escalopes dans notre contenant. Ça ne coûte pas plus cher, ça nous coûte peut-être même moins cher parce qu'il ne faut pas oublier que dans les magasins, tout ce qui est emballage, on le paye aussi à la fin. Donc c'est une petite économie et puis à la fin de la journée, on a beaucoup moins dans nos poubelles, donc c'est intéressant. Ça peut être intéressant pour les petits déjeuners aussi. On peut faire soi-même sa purée de noisettes chocolat. Donc c'est une pâte à tartiner, ils appellent ça purée. Ça évite d'acheter en pot, en grosse quantité. Donc on peut soit servir dans des contenants déjà fournis avec les petits couvercles, soit ramener son petit bocal. Pareil, on va peser notre contenant vide. Donc voilà. Donc là on vient coller l'étiquette. Et puis l'étiquette de tare, ne l'enlevez pas, parce que si vous revenez dans la même boutique, ça vous évite de repeser votre contenant. Ils ont juste à scanner le code barre et puis du coup ils savent combien ça pèse. C'est ça qu'il y a de marrant aussi. Parce que quand on fait nos courses dans une grande surface, on pose dans le caddie. Les petits, ça les ennuie. Ils n'ont pas envie de venir avec nous, ou alors s'ils viennent avec nous, ils réclament. Alors que là, on peut les faire participer. C'est amusant. Par exemple, moi, ma fille, je sais qu'elle aime bien peser les contenants, mettre les étiquettes, se servir. Elle a l'impression de participer aux courses activement, comme les grandes personnes. Donc là, on va peser le contenant plein. Voilà. Donc là, j'ai récupéré un bidon de lessive que j'avais à la maison, qui était vide. Donc au lieu de le jeter, je l'ai lavé. Et je vais m'en resservir pour prendre de la lessive en vrac. Voilà, donc il suffit juste de ramener son contenant et de le peser à vide pour pouvoir se servir. Et puis oui, quand on prend en vrac, ça nous permet aussi de prendre des choses où on peut gérer les composants aussi. Moi j'ai mon fils qui est tout petit et qui a une peau de bébé. Et du coup je peux aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'huile essentielle et de produits corrosifs dans les lessives. Donc c'est pratique aussi. Lessive hypoallergénique. Voilà. Donc quand on regarde bien le prix, ça me revient pas plus cher qu'une lessive que j'aurais achetée au centre commercial. En vrac, on a aussi les petites étiquettes qu'on peut aussi coller sur notre ancien contenant. Donc, du coup, ça nous permet de voir la composition et puis le nombre de bouchons qu'il faut mettre pour le lavage. Donc c'est pas du tout contraignant. Donc là, j'ai un caddie à 100 €. Donc c'est un caddie à 100 € pour 4 personnes pour à peu près une douzaine de jours. Fruits, steaks végétaux, émincés, des œufs, des petits déjeuners. On va dire que c'est à peu près complet, il manque de la viande. Mais là pour le moment on n'en avait pas besoin dans notre menu. Donc 110 € pour une douzaine de jours pour 4 personnes. Donc franchement si on divise au nombre de jours dans la semaine, c'est pas énorme. Et c'est pas plus que si j'avais été dans un centre commercial pour acheter des grosses quantités. Puis là en déchets clairement, je dois avoir à peine de petites barquettes plastiques. Et tout le reste ça va être des choses qu'on va se resservir pour des ateliers créatifs à la maison ou pour refaire des courses la prochaine fois.